Ouais, je vais répondre aux critiques, même celles du type conspirationniste. Salut Janie, t'as pas peur du débat? Parce que Dieu sait que ce qui devient enflammé sur le web depuis la COVID, hein, c'est comme si le monde s'était divisé. Depuis la COVID, il y avait le clan des... ce qu'on appelait le clan des conspis. Les conspis, je sais pas, là, ils appelaient probablement le clan des non-éveillés, les autres. Mais bref, évidemment, comme toute chose, il y a du gris pour moi là-dedans, mais je vais quand même prendre le temps, là, parce que ça fait un mois maintenant. Ça fait un mois, le podcast, j'ai une idée. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de m'écouter. Puis merci beaucoup des commentaires que vous m'envoyez. Alors, j'en reçois par texto, dans mes courriels, parce qu'il y a des gens qui me connaissent, puis qui me disent « Oh, je te retrouve, ça te ressemble. » Donc, ça me fait plaisir, ça. Parce que je me permets avec ce podcast-là de vous parler de choses que j'aime, mais en même temps, c'est sûr que ça fait partie de mon travail. Je suis animatrice à la radio de Faire une femme de soi, où je rencontre des femmes leaders qui ont des parcours inspirants. Donc, je vous raconte des histoires de femmes inspirantes, mais il y a d'autres histoires aussi qui m'intéressent. Puis, tu sais, je peux pas rencontrer tout le monde qui m'intéresse. Tu sais, Gwyneth Paltrow, je peux pas la faire, tu sais, Taylor Swift non plus, mais j'ai le goût de vous parler des autres aussi des fois parce qu'elles ont des parcours extraordinaires. Alors, puis pas juste des femmes. Et là, je vais m'attarder à des histoires extraordinaires là, de construire des grosses business là, sur la base d'un podcast, par exemple, ou d'une infolette. J'ai le goût de vous raconter ces histoires-là parce que je sais qu'il y en a qui s'en inspirent là, pour développer leur projet. Alors, c'est ça. J'essayais de voir, tu sais, le podcast, qu'est-ce qui réunit tout ça? Puis je pense que c'est ça, c'est je vous raconte des histoires. Moi, j'aime raconter des histoires. Puis c'est ce que je faisais, c'est ce que j'ai toujours fait quand j'ai lancé des carrières d'artistes dans le monde de la musique. Hein. J'aidais à raconter leur histoire pour les aider à rencontrer leur public. Puis c'est ce que je fais avec les entrepreneurs. Maintenant, les entrepreneurs personnalités publiques, donc, les aide à continuer. Des fois, c'est continuer à raconter leur histoire parce que tu racontes toujours la même affaire. On s'entend assez plate, là. Alors, ah oui, c'est ça. J'ai des commentaires de France, surtout sur YouTube. Et je vais essayer d'être moins totalement typique québécoise parce qu'en podcast, on se permet d'être un petit peu plus familier que quand on est à la radio. Je suis quand même capable de parler un peu plus internationalement. Alors, pour en venir à un mois de podcast, juste pour vous donner des petites nouvelles de ça a l'air de quoi. Donc, sur YouTube, j'ai plus de 100 nouveaux abonnés après un mois de podcast. Et sur Spotify, j'ai 32 abonnés. Donc, c'est tout nouveau pour moi, là. Être sur Spotify, c'est très nouveau. Sur Apple, j'ai pas encore tout à fait compris les statistiques, mais si je comprends bien, j'en ai pas assez. J'ai peut-être pas assez d'abonnements, là, peut-être juste une dizaine, mais pour commencer à avoir des statistiques. Mais sur Balado Québec, bon, autre chose, sur Balado Québec, là, j'ai pas mal de bonnes stats, dont une que je comprends pas. Parce que c'est sûrement quelqu'un qui l'a partagé, ça. Quelqu'un qui a partagé ce lien-là, puis je sais pas c'est qui. Puis si tu m'écoutes, merci beaucoup. Puis gêne-toi pas pour m'écrire. Alors, si jamais tu veux me dire oui, c'est moi, parce que mon épisode sur Love Island, puis sur comment faire quand on est un candidat de télé-réalité pour devenir une star après, cet épisode-là c'était le plus écouté sur Balado Québec, même plus que les 2 épisodes sur Céline, qui sont très populaires. Baby Reindeer aussi, qui est populaire. Mais celui-là, donc Love Island, très, très populaire sur Balado Québec. Merci beaucoup à l'influenceur ou l'influenceuse qui l'a partagé.
Alors ça, c'est des petites nouvelles pour le podcast que je voulais vous dire aussi. Je voulais vous dire que mon intention, c'est que le podcast demeure gratuit, donc accessible à tout le monde. Ceci dit, je suis une femme d'affaires et j'aide mes clients à monétiser leur contenu. Alors c'est sûr que moi, je vais essayer des choses un peu outside of the box pour voir si ça peut m'aider à continuer à vous partager le podcast. Parce qu'on s'entend, des podcasts, il y en a des centaines de milliers. En fait, j'ai entendu dire que surtout depuis la COVID, il y avait plus de 4 millions de podcasts qui ont été créés partout dans le monde. Mais au moment où on se parle aujourd'hui, 90% de ces podcasts-là n'existent plus. Alors, les podcasts n'existent plus. Pourquoi? Parce que les gens ont abandonné en cours de route, parce que les gens n'ont pas eu assez de constance pour se construire une audience. Donc, le nerf de la guerre pour le podcast, oui, je vous dis souvent, je l'ai fait en 3 heures. Ça a été formidable de faciliter grâce à la technologie, mais continuer à le faire. Il faut trouver des façons de le monétiser. Bon, une des façons de le monétiser pour moi, c'est de vous parler de mon petit produit, ma mini-formation, La puissance d'une histoire. Si vous aimez comment je raconte des histoires, oui, bon, peut-être que j'avais une facilité pour raconter des histoires, mais je me suis aussi formée là-dessus. Et il y a une théorie qui existe, que j'ai partagée là, dans cette formation-là, La puissance d'une histoire, qui existe. On a étudié des centaines et des centaines d'histoires à succès, que ce soit le film Star Wars, que ce soit les films plus récents, là, Eat, Pray, Love, Hunger Games, plusieurs des films de Marvel, et même des biographies, exemple la biographie de Michelle Obama. Toutes ces histoires-là qui ont captivé des millions de personnes ont la même structure. Alors, une fois que vous connaissez cette structure-là, c'est beaucoup plus facile pour vous de captiver les gens à qui vous allez partager votre histoire. Donc, que ce soit votre histoire, vous la partagez soit en conférence, soit en faisant du réseautage ou en faisant des podcasts ou en écrivant un livre ou un film, qui sait. Alors, je vous partage cette structure-là dans une mini-formation, là. C'est pas long. Je sais que les gens aiment ça quand ça va vite. Moi, je suis une vite aussi, là. Alors, c'est 60 minutes, c'est réglé. Alors, je vous mets, vous avez le lien dans les commentaires, un peu dans tous les commentaires. Hey, Jenny, va-t-il en venir aux commentaires? Oui, j'en viens aux commentaires que j'ai eus suite à mes podcasts. Alors, j'ai eu des bons commentaires, donc des gens qui m'ont dit c'est cool, on te retrouve, j'adore ce que tu fais, merci pour ton analyse. Bon, les bons commentaires, on les prend. Maintenant, j'ai eu des mauvais commentaires, surtout sur YouTube. Puis là, je vais envoyer chercher en même temps que je vous parle. Et c'est parfois, bon, c'est arrivé surtout sur les vidéos de Céline. Donc, plus quelque chose a de l'attraction, plus... sur YouTube, là, les 2 podcasts sur Céline ont eu pas mal de visibilité. Donc, c'est sûr que plus tu as de la visibilité, plus tu as des chances de pas plaire à tout le monde. Alors, il y a des gens qui en ont profité, là, pour... Il y a quelqu'un qui m'a dit « T'es méchante » dans mon premier podcast sur Céline. J'ai posé la question, je voulais savoir qu'est-ce qu'elle a perçu comme étant de la méchanceté. Parce que je pense que c'était pas de mon intention. Si sa perception, ça a été ça, je suis désolée. Maintenant, j'essaie d'être respectueuse puis d'avoir la conscience que quand je parle ou j'analyse un projet qui a été fait par un humain, j'essaie vraiment de prendre en considération l'humain aussi derrière ça. J'ai accompagné des gens qui ont été extrêmement critiqués. Je sais ce que ça fait. Hein? Je sais qu'il faut être capable d'en prendre aussi si on veut faire des métiers publics. Maintenant, c'est ça. J'ai cette sensibilité-là. Ceci dit, j'ai pas la langue de bois non plus. Quand j'aime pas ça, puis je vais le dire. Parce que si on veut s'améliorer, puis surtout si on veut rejoindre le public, tu sais, des fois, je vois des gens qui font des choses, puis je me dis, my God, comment est-ce qu'ils s'empêchent? Comment est-ce qu'ils s'empêchent de rejoindre leur public? Tu sais, il y a des choses, des fois, c'est des choses évidentes, mais des fois, tu es tellement dans le contenu ou dans les détails de ton projet que tu te rends pas compte, tu sais, que tu mets plein d'obstacles à ce que ton public te découvre, puis te supporte, puis vienne t'aider. Alors, des fois, je vois ça. Mais donc, c'est pour ça, là, je vais en faire de la critique constructive dans ce temps-là, mais
C'est ça. Fait que là, j'ai eu de la critique sur Céline, de gens qui sont venus me dire, oui, mais là, Céline a fait du satanisme. Après ça, quelqu'un qui m'a envoyé l'entrevue d'un Français qui dit que Céline est en train de mourir parce que elle prend une substance là qui est à la base de beaucoup de... Tu sais, vous savez, il y a tout un mouvement là sur l'abus des enfants, puis qu'est-ce qu'on fait avec les enfants au niveau, tu sais, dans ce qui a été propagé beaucoup là sur les réseaux pendant la COVID, là, c'était ça. Tu sais, on abuse des enfants, on abuse des... On n'a pas dit qu'on abusait des femmes, mais c'est d'accord avec ça aussi. Donc, des réseaux, on va parler de réseaux pédophiles puis tout ça. Puis là, quand ça s'en va là... Puis moi, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que moi, je choisis là, ce que je regarde. Hein? Je choisis beaucoup ce que je regarde. Je lis les journaux depuis que j'ai l'âge de 7 ans. Mais je n'écoute plus les nouvelles parce que les nouvelles, je ne peux pas choisir ce que je vois. Puis moi, j'ai eu un enfant, puis elle est super sensible. Puis moi, qui voit des images de monde déchiqueté là, à 6 heures pendant l'heure du souper, ça me tentait pas. Fait que les nouvelles, à l'heure du souper, j'ai arrêté ça. Je lis les journaux. Puis je fais attention aussi à ce que je consomme comme entertainment. Parce que je vous ferai quelque chose là-dessus. J'en ai parlé dans mon premier livre. Ce qu'on consomme, c'est comme, tu veux-tu nourrir ton cerveau de choses bonnes pour la santé, de choses qui sont l'équivalent, mettons, de super aliments, tu sais, là, je sais pas moi, de la kale ou, tu sais, là, bon, des super aliments, des choses qui sont bonnes pour la santé, ou tu veux tout le temps donner de la poutine à ton cerveau? De temps en temps, je vais donner de la poutine à mon cerveau, c'est correct, comme je peux manger de la poutine de temps en temps, même si je suis intolérante au lactose, puis c'est une grande souffrance pour moi. Mais, c'est pour dire que, mais je fais attention à ce que je consomme. Fait que je suis pas allée voir, là, les affaires de Satan, puis tout ça. Mais ce que j'ai envie de vous partager là-dessus, c'est que tu sais, il y a des gens qui ont énormément de convictions sur le web, puis là, quand ils chialent sur quelque chose, là, ils sont partis là-dessus, puis là, va voir telle affaire. Puis, ah oui, sur un autre de mes épisodes, l'épisode que j'ai fait sur les jeunes chanteurs et, tu sais, les troubles de santé mentale qu'elles ont développés par après. Là, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais là, il faut que tu ailles voir MK Ultra. Bon. Là, je vais y aller là, avec ce que je pense, là. C'est que, je peux aller voir ces affaires-là parce que ça me tente pas. 2, est-ce que je pense qu'il y a des enfants dans le milieu de l'entertainment, hein? Des enfants, des gars, des filles, dans ce milieu-là, qui ont été MeTooisés, je vais dire ça comme ça, hein? Qui ont subi du MeToo, du harcèlement, du viens ici, couche-toi sur le divan si tu veux avoir un rôle, si tu veux avoir une opportunité, si tu veux avoir telle affaire. Est-ce que je pense qu'il y en a eu? Est-ce que je pense qu'il y a eu du grooming? Est-ce que je pense que c'est un milieu qui était qui est un milieu terrible pour les gens qui n'ont pas beaucoup de pouvoir? Oui. Est-ce que je pense ça? Oui. Est-ce que je pense qu'il y a eu plein d'affaires épouvantables? Oui. Est-ce que je trouve ça triste, épouvantable? Oui. Est-ce que... Mais en ce moment, c'est pas ma cause. Hein? Moi, j'en ai d'autres. Mais quand c'est ma cause, je fais quelque chose. Comprenez-vous? C'est quand c'est ma cause, je me lève de mon divan, puis je fais pas juste en parler. Moi, quand il y a des choses puis je me souviendrai tout le temps, je vais le nommer, il s'appelle Fabrice Ville. C'est un jeune leader d'influence. Ben jeune, il est moins maintenant, mais quand je l'ai connu, il était jeune. Leader d'influence qui a dit une fois en conférence devant des gens en philanthropie ou des jeunes qui pensaient à s'investir en philanthropie, puis il disait, quand il y a des choses qui te choquent là, à l'intérieur de toi, là, qui viennent te chercher, là, puis que ça brûle, là, bien, c'est un appel à ta contribution. Donc, c'est un appel à ce que tu te lèves de ton divan puis tu fasses quelque chose. Quel geste poses-tu? Donc, si ce qui te choque, c'est les réseaux pédophiles, si ce qui te choque, c'est l'abus du gouvernement, si ce qui te choque, c'est Justin, là, tu sais, le monde qui dit « Oh, fuck Justin », là, tu sais, mais ils font rien que ça, là. Moi, là, je suis prête à écouter n'importe qui veut chialer, là, OK, sur quelque chose, là, dans la mesure où il pose des gestes pour aider la situation qu'il dénonce. Et
ce que j'appelle comme geste, là, c'est pas rester assis derrière mon écran puis dire « Fuck Trudeau! » Pour moi, c'est pas ça, là. OK? Puis pour moi, c'est « Oh, l'abus des jeunes, tout ça. » Ah oui, qu'est-ce que tu fais pour ça? Est-ce que tu es impliqué auprès d'un OBNL? Est-ce que tu donnes à la DPJ? Est-ce que tu vas offrir de la bouffe aux banques alimentaires? Est-ce que tu vas marcher pour manifester? Est-ce que tu t'impliques en politique? Si tu veux changer les décideurs dans la vie? Parce que moi, ce qui me fait rire, là, puis là, vous allez me voir, là, j'ai un peu de passion quand je parle de ça. C'est que moi, ce qui m'énerve, quand on parle, on est juste derrière l'écran, puis on se plaint de tout le monde qui est tout croche, OK? Puis là, on dit, tout le monde, il est tout croche, tout le monde, il est tout croche. Puis là, on fait juste dire ça pour essayer. Puis là, les gens viennent sur mon compte à moi, hein, parce que j'ai une voix, hein, pour dire, gars, tout le monde, il est tout croche. Je veux te convaincre que tout le monde est tout croche pour que moi, je fasse quelque chose. Parce que moi, je me lève, puis moi, je vais faire des affaires. Mais moi, je me lèverai jamais pour aider quelqu'un qui s'est jamais levé. Comprenez-vous? Il y a 1000 façons de contribuer dans la vie. Même avec 2 $, tu peux changer la vie de quelqu'un. Il y a des sites extraordinaires où tu peux donner pour des gens en situation d'extrême pauvreté qui ont besoin d'aide. Si tu n'as pas grand-chose, tu peux te lever, tu peux aller donner, contribuer dans n'importe quel OBNL qui cherche des bénévoles. Je veux dire, à moins que tu sois dans la misère extrême, il y a toujours quelque chose que tu peux offrir plutôt que derrière ton écran avec ton vitriol. Ton vitriol, là, c'est de l'énergie. Cette énergie-là, tu pourrais faire quelque chose avec. Ça se transmute, hein, l'énergie, même l'énergie négative, ça se transmute. Tu peux la transformer en quelque chose de super positif. Puis quand quelque chose t'enrage, comme moi, il y a 10 ans, quand je me suis rendu compte que, my God, on a forcé les femmes pendant des années à agir comme les hommes dans le monde du travail. Mais si on est pareil comme les hommes, on contribue pas. Si on n'est jamais nous-mêmes, on forme pas la meilleure équipe possible. Puis il y a plein de femmes qui ont jamais eu l'occasion d'être vraiment elles-mêmes puis de vraiment contribuer, mais celles qui l'ont été ont un gros avantage dans leur vie professionnelle. Puis on a besoin des femmes. Dalai Lama l'avait dit, moi, je l'avais vu passer, les femmes nord-américaines vont sauver le monde. Plus il y a de femmes au pouvoir, plus pour composer le pouvoir, donc pas remplacer, le composer. Fait que ça, c'est venu me chercher, là, ça me brûlait là-dedans, là. Puis là, je voyais des injustices, là, puis des ci, puis des ça partout, là. Puis là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis pas mis derrière mon écran pour aller demander à Naomi Klein, « Toi, vas-y! Toi, faites quoi? » Moi, j'ai fait quelque chose. Moi, je me suis levée, puis j'ai écrit des livres, puis j'ai fait des centaines de conférences, puis j'ai donné de mon temps pendant 10 ans. J'ai accepté le plus d'engagement, même non rémunéré, possible pour contribuer à la cause parce que ça venait me chercher, puis je sentais que c'était ma mission. Je l'ai faite. Mais je vais aider les gens qui le font. Fait que mon commentaire général sur ces commentaires-là, c'est qu'est-ce que tu fais pour aider à solutionner la situation que tu dénonces. Parce que, tu sais, je ne doute pas du fondement. Écoute, de la pédophilie, il y en a. Ça a besoin d'aide. Il y a des millions de façons dont tu peux aller aider des victimes, à faire des lois, à empêcher Pornhub d'avoir son siège social à Montréal. Tu sais, il y a 1000 affaires que tu peux faire si ça t'interpelle. Si tu veux sauver des enfants, envoie 2, 3, 4, 5 piastres à un enfant dans le besoin. Va à DPJ si c'est ça qui t'interpelle. Calvaire! Excusez, là, mais le monde qui se fâche là, sur Internet, là, sur des choses importantes, allez-y! On a besoin de vous! Allez-y, transmutez ça, sinon c'est juste l'énergie négative. C'est juste l'énergie négative que vous envoyez puis vous nourrissez ce que vous dénoncez. Je ne ferai pas d'amis ici, là, mais c'est ce que je pense. Puis, tu sais, je vois des gens qui sont ultra passionnés. Par contre, là, ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'il y a un bémol. Je vois aussi la douleur. Je vois aussi la douleur, tu sais, quelqu'un qui dénonce, quelqu'un qui prend le temps d'exprimer de la haine ou de la méchanceté directe, là, sur le web, c'est quelqu'un qui souffre. Donc, il y a beaucoup de souffrance. Est-ce qu'il y a beaucoup de souffrance? Est-ce qu'il y a beaucoup de problèmes de santé mentale que les gens ne connaissent pas? Hein? Il y a juste le fou qui sait pas qui est fou, là. Ça, je le sais, là. Donc, c'est difficile, tu sais, quand tu es en plein dedans,
de voir que ça va pas. Tu sais, il y a des gens en psychose qui vont vivre les moments les plus euphoriques et extraordinaires de leur vie, mais ils savent pas qu'ils sont pas tous là, tu sais. Puis ils voient pas le mal qu'ils font aussi, parce que quand t'es pas en contact avec la réalité, mais tu peux faire pas mal de dégâts sur ton passage. Alors oui, tu sais, je suis consciente aussi qu'il y a de la détresse, il y a de la souffrance, il y a des gens qui ont besoin d'aide. Puis si c'est vous qui avez besoin d'aide, dites-le. Tu sais, dites-le, ça va pas bien, je souffre, j'ai besoin d'aide. On le voit au travers. Ça m'avait super touchée pendant la pandémie. Il y avait une femme qu'on connaissait, là, qui était un petit peu connue. On voyait là, tu sais, qu'elle était en détresse parce que justement, elle dénonçait plein d'affaires, mais au fond, c'était sa propre souffrance qu'elle dénonçait. Puis c'est pas juste moi qui l'ai vu, là. Une personnalité publique très empathique, très connue, qui m'a écrit. Elle m'a dit, écoute, Janie, je sais que t'aimes ça aider les femmes, là. Tu la connais-tu? Tu sais, c'est une femme de pouvoir. Fait que la connais-tu? On peut-tu l'aider? Je peux-tu t'aider à l'aider? J'avais trouvé ça. J'avais été ultra touchée. Tu sais, puis on avait parlé ensemble, puis on avait convenu d'une façon, tu sais. En fait, la fille qui m'a écrit était plus connue que moi, là. Puis moi, je la connaissais pas personnellement, cette femme-là. Fait que j'ai dit, écoute, t'es plus connue que moi, là. Fait que si toi, tu y écris puis tu prends le temps, elle va peut-être t'écouter. Fait qu'on avait parlé de ça. On lui avait tendu la main de cette façon. Fait que oui, tu sais, il y en a autour de vous. Dites-vous que des fois, c'est pas toujours de rentrer dans le débat qu'il faut faire. C'est d'entendre l'appel à l'aide. Hein? Puis c'est ça que je vois, moi, parfois. Donc, quand c'est arrivé autour de moi, proche, j'essayais de, tu sais, de pas prendre le débat au pied de la lettre, là, de me dire, ouf, ça va pas bien dans ton cœur ou dans ta tête. Alors, si je peux t'envoyer quelques ressources, parce qu'évidemment, moi, je suis pas une aidante, là. Mais j'en ai des ressources. J'en ai plein. Fait que je peux diriger les gens vers des bonnes ressources, là, parce que j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de gens extraordinaires qui sont des ressources, ou des organismes extraordinaires qui sont des ressources depuis longtemps. Alors, c'est là qu'on est allé aujourd'hui en vous parlant de commentaires sur le podcast. J'ai essayé une autre façon d'avoir de la musique en arrière. Je n'ai pas encore tout à fait masteré ça, mais bon, ça s'en vient. Alors, on se revoit mardi prochain. Alors, si ça vous intéresse, puis si vous voulez soutenir mes efforts, même si vous n'êtes pas ultra intéressé, mais vous avez envie de soutenir mes efforts parce que vous aimez mon podcast, procurez-vous ma mini-formation « La puissance d'une histoire ». Offrez-le à quelqu'un que vous connaissez si c'est pas pour vous, ou prenez-en connaissance. Je vous le dis, c'est entertainant. Même quand j'enseigne, j'essaie d'être entertainante. Alors, je vous raconte des histoires de gens qui ont su bien raconter leur histoire. Puis, vous allez avoir du fun avec moi pendant 1 heure. Alors, si vous avez envie de me soutenir, ça me ferait plaisir. Mais si vous voulez aussi raconter des histoires de façon impactante, extraordinaire, bien, je vous invite à vous procurer cette mini-formation-là. Bon week-end. Je vous embrasse.